j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver pour un méga haul de fou chez Stampin' Up. Si je vous montre à l'endroit, c'est peut-être mieux, hein. Chez Stampin' Up, d'où je suis donc démonstratrice de Stampin' Up, et franchement c'est trop de la balle, c'est juste génialissime. Les produits de scrap sont de qualité. Quand tu es démonstratrice, tu as moins d'1% sur tous les produits, donc c'est génial. Et donc, si vous voulez plus d'informations sur Stampin' Up, j'essaierai de vous répondre. Et si je ne peux pas vous répondre, je vous dirigerai vers ma marraine qui est bien plus calée sur le sujet que moi, qui est Sandy Créa, avec qui j'ai découvert Stampin' Up. Donc du coup, j'ai fait un gros haul. Donc j'avais très envie de le partager avec vous, mes petits loups. Tout d'abord, nous commençons par ceci. C'est un kit de cartes où tous les accessoires que l'on a besoin pour faire ces cartes, ils sont, et nous n'avons rien à acheter à côté. Je vous montre. Donc ce sont des cartes vintage où nous avons donc tout le nécessaire pour faire les cartes. Donc déjà, tu vois, ça donne ça. On a ce type de carte ou ce type de carte là avec les enveloppes qui vont avec. Tu vois que là nous avons de la ficelle. Ici nous avons des petits stickers. Mais tout est dedans. On a besoin de rien acheter à côté. Donc pour les débutants, eh bien c'est juste super. J'éteins mon fauteuil, ce sera bien mieux. Et je m'installe convenablement. Donc voici une enveloppe. Tout est pré-plié. Ensuite, j'essaie d'attraper une carte. Voilà. Qui se présente comme ceci quand on les reçoit. Tu vois, ici, tout est vraiment pré-plié. Tu as juste à enlever les petits poinçons, les petites choses à droite et à gauche. Une fois que c'est fait, tu plies. Ici, tu enlèves les adhésifs. Ici. Non, pardon. Tu enlèves les petits adhésifs, tu replies, tu colles. Tu as ta carte où tu peux écrire un petit mot. Et ici, ça, là, la petite encoche, tu la rentres dans le trou pré-coupé.
tu replies ta carte et ça te donne ceci. Ensuite, une fois que tu as fait ta carte, tu prends cette petite cartonnette, un tag, hein, comme on peut dire, tu la glisses à l'intérieur, comme ceci. Tu attrapes les petits timbres que j'avais il y a 2 secondes dans les mains, sinon ce serait pas drôle. Que voici, que voilà, que j'ai reperdu. Tralala, ça m'agace. Tout va bien. Tu as les petits timbres. Tu les découpes parce qu'ils sont prêts aussi. Enlever quoi. Et tu colles ici. Pour l'autre exemple. Parce que comme on a vu, nous avons 2 cartes différentes. Ensuite, nous avons celle-ci. Donc là, moi, je vous montre. Mais tu vois, il y a un petit fascicule où tout est expliqué. Donc, je vais prendre la deuxième carte qui est ici. Dans le même principe, on enlève ces petites choses. Là, les petits adhésifs ici, on les colle. Là, on plie, on met la petite encoche dans la fente. Voici notre support qui est fait. Nous prenons ce petit tag ici. Nous le glissons comme ceci. Nous pouvons mettre des petits stickers là ou comme on veut. Nous avons aussi des petits trombones et de la ficelle. Qui est ici. Donc vraiment tout est expliqué. C'est vraiment super. Donc cette petite carte, au final, tu vois là ils ont mis le sticker, la petite ficelle comme ça et ça te rend ceci. Donc vraiment idéal pour faire plaisir à ses amis ou autres. Et puis même moi je trouve que ça donne vraiment des bonnes idées cartes quoi. Donc voilà pour ces cartes. Je me suis pris ce magnifique classeur de gaufrage. Texture dentelle, ouais, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il est juste sublime. Alors regardez la grosseur du classeur. Ça change
ça te change des classeurs action tout fragile. Hein. Elles sont vraiment super. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Mais franchement, j'ai vraiment très hâte de l'utiliser comme je suis en train de me lancer dans un blank journal. Je me dis que franchement, ce classeur de gaufrage tombe à pic. Je pensais faire la couverture de mon journal avec ce classeur de gaufrage. Ensuite, j'ai pris ces petits strass étoiles holographiques. Il y a je ne sais pas combien. Par contre, il y a de blanches. Je vais regarder ça tout de suite. Il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Hein. Alors, dans une pochette, il y a 2 pochettes. Et dans une petite pochette, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, dans la pochette ici, tu as 2 petites pochettes plastiques. Et dans cette petite pochette plastique, ici, tu as 2 planches d'étoiles qui sont argentées, celle-ci, toute simple, et l'autre est blanche holographique. Donc ça, c'est une très belle surprise parce que je n'avais pas fait gaffe qu'elles s'étaient présentées comme ça, quoi. Donc là, franchement, c'est une très jolie surprise. Je me suis pris des pads d'encre. Donc eux, ils appellent ça des stamping pads. J'aurais dû prendre une paire de ciseaux. Mais ça, c'est tout moi. J'adore ces pads. Les pads de chez Stampin' Up. Parce que regarde comme il s'ouvre. Il s'ouvre comme ça. Tu soulèves le couvercle. Et tu coulisses. Et ensuite, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, tu gardes le pad. Tu n'es pas obligé de racheter le pad. Tu peux juste acheter la petite fiole d'encre pour recharger ton pad. Donc en fait, tu gardes le même pad tout le temps et tu rachètes juste les petites recharges pour mettre sur l'éponge d'encre. Donc celui-ci s'appelle
brune dune. Celle-ci s'appelle Riche Raisin. Bon, je vous l'ouvre pas, hein, vous avez vu le premier, ils sont tous pareils de toute façon. Et le troisième, couleur café. Ensuite, je me suis prise ceci. Alors, chez Stampin' leur tampon, tu as plusieurs sortes de tampons. Tu as soit les tampons en bois, soit les tampons clear, ou soit ces tampons-là qu'ils appellent les tampons résine amovibles. Donc ici j'ai pris Dive the Bay qui est malheureusement en anglais parce que je n'ai pas trouvé en français. Stampin' Up. Il faut savoir que les tampons sont en anglais, en allemand ou en français. Donc ça aussi, c'est vraiment top. Encore, chez Stampin' Up, ils ont fait quelque chose de très intelligent à mon goût. Ça se présente comme ça. Tu reçois le tampon comme ça. Tu vois qu'il est quand même assez grand et épais, de qualité à mon goût, je trouve. Tu le défais des pointillés puisque tout est pré-découpé. Ici, tu vois que tu as cette petite chose dans la boîte. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, tu plies ici et tu vois qu'il y a une opercule que tu dois enlever ou tu dois essayer d'enlever dans le bon sens. Anne-Claire, c'est encore mieux. Ça nous donne ceci. Ensuite, tu prends ton tampon à l'envers et tu le colles dessus avec minutie. Voilà ce que ça donne. Comme ça, quand tu veux ranger tes tampons en dehors de la boîte Stampin' Up, tu veux le mettre dans un classeur ou autre, eh bien tu peux voir tout de suite quel tampon il s'agit. Je trouve encore une fois que c'est une idée très astucieuse. Il faut aussi savoir que des fois, pas tous, mais tu as des collections tampons et d'ail de découpe. Et ici, tu as des sentiments. Mais comme là, je vous ai dit,
je le voulais vraiment pour la maison ici, sur le thème de la mer. Enfin, voilà, je voulais la maison parce que je voulais faire un projet sur le thème de la mer et voilà, je trouvais que la maison était vraiment très très jolie. Au moment où je vous parle, regardez qui vient me voir. C'est Nayo qui vient vous dire bonjour en mode passage. Nayo. Donc voilà. Petite parenthèse, excusez-moi. Ensuite, nous avons... Nous avons Douce Romance. J'ai vu ces tampons chez Sandeclia et j'ai adoré le tuto qu'elle a fait avec ces tampons. Donc j'ai eu très très envie d'essayer de faire quelque chose avec. Alors... Nous avons ces grenouilles. So happy together. Je vais bien, elles étaient rigolotes. Donc voici les dailles que je vous parlais qui vont avec les tampons. Là, je saurais vous dire où sont les tampons qui vont avec. Donc voici. Là, comme ça va pas vous donner grand chose. Mais et de l'autre côté, j'aimais beaucoup la frise. Et ici, je crois que c'est une colombe. Je ne sais plus trop. J'ai peur de vous dire des bêtises. Ensuite, nous avons ces magnifiques tampons avec le poisson rouge qui est juste trop beau. Le bonsaï. Ici, là, notre poisson. Une genre de rose des vents, je ne sais pas trop. Toujours des sentiments. J'ai pris ce set là, créé jusqu'au bout du sommet, parce que j'aimais beaucoup les sentiments qu'il y avait écrit dessus.
sont un peu passe-partout et je trouvais ça vraiment intéressant. Tellement mieux qu'un texto, à aimer, à vivre, à partager, ça c'est toute ma philosophie, à aimer, à vivre, à partager. Nous faisons des rêves d'une réalité sur la voie de la réussite, le meilleur boulot du monde, tellement mieux qu'un texto, voilà. J'aimais vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons une collection Racines de vie qui sont des tampons magnifiques. Et voici le deuxième, Racines de vie. Juste magnifique. Avec les sentiments. Ici, il y en a un autre petit. Juste canonissime. Et pour finir, parce que j'avais vraiment besoin de cette couleur, c'est du cardstock couleur café. Du cardstock A4 en A4. Couleur café. Et pour terminer, j'avais très envie de vous montrer ce que je me suis amusée à faire hier soir. Oui, regardez pas mon bazar. Avec donc des tampons et des dailles de découpe de chez Stampin' Up que j'ai réalisé d'après le tuto de Sandy Créa, donc ma marraine de chez Stampin' Up. Il faut absolument que je vous envoie le lien sur la barre d'infos parce que déjà d'une, c'est une femme d'une gentillesse incroyable et de deux, une créatrice avec des doigts en or. Voilà mes petits loups, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et autant que j'ai eu plaisir à la faire et à partager avec vous. N'oubliez pas mes petits loups, mon concours que je vous ai proposé qui s'arrêtera le 25 avril sur le thème des contes de Grimm et de Walt Disney. Je tirerai au sort et les 3 premiers gagnants recevront des lots qui, j'espère, vous feront plaisir, que je ne vous montre pas pour l'instant parce que tout simplement, je n'ai pas tout reçu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo mes petits loups.